l'expansion religieuse de l'Occident. L'expansion occidentale au Moyen Âge est économique, mais elle est aussi religieuse. En effet, à partir du XIe siècle, les abbayes bénédictines se réforment et s'organisent de façon hiérarchique. De nombreux monastères sont alors fondés en France et en Europe. Des cathédrales sont construites, dans un style roman tout d'abord, puis dans un style gothique, et elles inondent le paysage européen. Le christianisme s'étend alors progressivement à l'Europe du Nord et à l'Europe de l'Est, touchant successivement la Pologne, la Hongrie, la Suède ou encore la Lituanie. L'évangélisation, c'est-à-dire la diffusion de la parole des évangiles, est faite par des missionnaires ou même des moines qui sont envoyés dans ces régions d'Europe. Alors si au nord et à l'est du continent l'assise de l'Église chrétienne est croissante, qu'en est-il sur les autres frontières européennes ? Eh bien à partir du XIe siècle, les chrétiens s'étendent au sud et reprennent le contrôle de l'Espagne qui était dominée par des princes musulmans depuis le 8e siècle. C'est l'épisode que l'on appelle de la Reconquête ou de la Reconquista en espagnol. Progressant petit à petit, par à-coups, cette Reconquista s'achève en 1492 avec la prise de Grenade. Mais l'Église chrétienne, qui encadre alors la société médiévale, ne compte pas se limiter à l'Occident. En effet, le Moyen Âge est aussi l'époque des croisades, qui ont pour but de reprendre Jérusalem et les lieux saints, c'est-à-dire les lieux où a vécu Jésus-Christ, ces lieux étant situés en Orient. Par ailleurs, ces croisades sont aussi un moyen d'orienter la violence des chevaliers en dehors de l'Europe, d'affirmer l'autorité du pape qui domine la hiérarchie de l'Église et de développer accessoirement le commerce avec l'Orient. Ainsi, en 1095, à l'appel du pape Urbain II, une première croisade composée de milliers de chevaliers tels que Godefroy de Bouillon partent en direction de la Terre Sainte. Les croisés, reconnaissables à leur tenue, prennent ainsi Jérusalem en 1099 et des États latins d'Orient sont créés. Ces nouveaux territoires conquis par l'Occident sont alors protégés par des ordres religieux militaires, le plus célèbre d'entre eux étant celui des Templiers. Mais leur existence n'est que de courte durée car Jérusalem est reprise par le souverain musulman Saladin en 1187 et les États latins disparaissent près d'un siècle plus tard. Les croisades en Orient se poursuivent cependant jusqu'au XIIIe siècle, sous la houlette de grandes figures telles que le roi de France Louis IX, aussi connu sous le nom de Saint Louis.